bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors je vous propose aujourd'hui un grand tirage pour le mois de décembre, enfin un tirage général pour le mois de décembre. Et avant, je voulais dédier cette vidéo à un homme courageux, un homme de foi qui semble avoir des soucis en ce moment. Donc cette vidéo lui est dédiée. Alors, l'oracle soleil, l'œil de lotus, on va voir ce qu'ils peuvent nous dire pour la France pour le mois de décembre. Alors c'est parti. On a la sagesse qui se retourne. Alors, tirage général pour la France. Je me concentre. Que nous réserve le mois de décembre en France? Que peuvent nous dire ces oracles? Que va-t-il se passer en France au mois de décembre? Allez, c'est parti. Attente. Mort. Ah ben, dis donc. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui se termine. Bon, les gens ont l'intuition que... on a l'intuition qu'on arrive en fin de cycle là, qu'il y a une boucle peut-être qui se boucle justement, une fin. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire le mois de décembre pour la France? Allez, c'est parti. Alors, l'amitié, le karma, l'isolement, l'effort en réponse, et on a le printemps. Alors, le printemps, il peut marquer... le printemps peut marquer ici une renaissance ou une période de 3 mois, ou signifier la saison du printemps. Donc, on va voir, hein, ça nous parle d'isolement, ça nous parle d'effort. Bon, le karma, donc, le destin hein, auquel on ne peut échapper. L'amitié sur fond jaune. Alors, est-ce un retour, peut-être des gilets jaunes, peut-être. Alors, on va voir. Et c'est parti. Ah, on a l'amitié, donc l'entraide par rapport aux ennemis. Donc ça peut être un accord de personnes mal intentionnées, ou ça peut être les gens qui vont devoir se serrer les coudes face à des ennemis. Donc, on va... Sagesse. Oui, c'est la carte qui a sauté tout à l'heure, donc c'est plus à prendre dans le sens que des gens là vont se rapprocher, vont s'entraider hein, face à des ennemis et vont devoir faire preuve donc de prudence, de sagesse. Alors, je vais en remettre une. Et le travail, d'accord, c'est par rapport à quelque chose, une activité ou au monde du travail en général. Alors, est-ce que ça peut être aussi, c'est en rapport avec cette réforme du chômage là? On dirait peut-être qu'il y a des gens qui vont se serrer les coudes. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent? Alors, là, ça n'en dit pas plus. Dans le mois qui vient, on a quelque chose qui s'organise face à des ennemis, mais en prudence, avec sagesse. Ça concerne le travail et c'est dans le mois qui vient. Le cycle de la lune. Les phases de la lune, le travail. Alors ça peut parler des rythmes de travail aussi. Moi, je pense que là, ok, il y a peut-être... Alors ça peut être bon, des syndicats, entre guillemets, pour ceux qui défendent encore les employés. Des gens, tout simplement, qui se mettent ensemble en rapport avec le travail. Alors, est-ce une nouvelle loi qui va concerner le travail qui va arriver dans le mois qui vient, puisque c'est l'objet de ma question? Est-ce que là, on va nous parler des cycles de travail? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Ah, on a la prudence. Prudence. Ça peut parler aussi du soir, hein, de ce qui est nocturne aussi. Hein, donc peut-être les coupures de lumière aussi. Hein. Ok, donc de l'entraide par rapport à ça, de l'organisation, de la solidarité. Alors, le karma, conflit. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une période de conflit qui est écrite, qui est destinée, à laquelle on ne pourra pas échapper. La perte par rapport à des pertes. Donc, des gens vont se battre par rapport à des pertes. Ah, perte de la santé. D'accord. Donc là, on nous dit, on va rentrer au mois de décembre dans une période de conflit par rapport à des pertes. Donc, ça parle de santé, cette carte qui parle de guérison ou de vol, de perte. La pie voleuse aussi. Donc, il va être question de santé. Il va être question du domaine de la santé ou du contexte sanitaire. Là, ça va batailler pour le mois de décembre. Alors, ça peut parler des soignants. On a une réussite. Ah, alors, une réussite.
en hiver, pour l'hiver. Alors, des gens qui vont commencer à mener bataille, moi je pense que c'est peut-être par rapport aussi aux soignants, hein, perte de... par rapport à la santé, il a une réussite en hiver. Est-ce qu'il y aurait peut-être une réussite de ce côté-là en hiver par rapport aux soignants? Espérons que ce soit ça. Des nouvelles d'une femme. D'une femme. Bon, il y a peut-être aussi des députés là qui vont peut-être là rentrer dans l'arène. Hein, peut-être sérieusement, pour aider les soignants. C'est ce que je vois, là, ça va se battre. Hein. En tout cas, sinon, ça parle des problèmes de perte de santé. Hein, donc, il y a des nouvelles, il y a une réussite. Donc, moi, je vois plutôt pour les soignants. Alors, on va voir, une nouvelle d'une femme, on va voir. Je vais recouvrir avec un autre jeu. On a l'isolement, la famille. Tiens, on arrive pendant les fêtes de Noël et on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui seront isolés ou isolés de leur famille, ou alors qui se sentiront seuls même au sein de leur famille. Alors ça, avec tout ce qui s'est passé, c'est possible aussi. Hein, chacun a sa vision du monde maintenant, et ça peut créer effectivement des scissions. On a la carte blanche, donc c'est quand même protégé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être coupés de leur famille, mais il y a le divin qui est là-dessus. Alors, ensuite, on a la mort. Ah, carrément. Carrément. Bon, des décès aussi, des familles endeuillées aussi. Hein, là, avec la carte blanche, là, c'est vraiment des âmes qui partent dans la lumière. Donc, des gens qui vont se retrouver peut-être seuls avec des décès dans les familles. Bon, on va continuer. Maladie, décès par maladie. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Décès par maladie. Donc, des gens qui vont se retrouver seuls ou isolés ou esselés et qui vont devoir faire face malheureusement à des départs, des décès dus à des maladies. Je vais essayer d'en remettre une. Accident, ouais. Donc là, des problèmes de santé à venir, hein, là. Hein. Pour ce mois de décembre, hein, bon. Alors, écoutez, c'est ce que les cartes nous disent. Alors maintenant, on a effort, envoûtement, période difficile, période lourde, opprimé, oppressé, hein, avec l'envoûtement, on se sent fermé. Période difficile, mois de décembre. Alors, à quel niveau? Automne. Donc, ça veut dire que ça va démarrer déjà, les premières semaines de décembre, puisqu'on sera en automne jusqu'au 21 décembre. Donc là, on nous dit dès le début du mois de décembre, difficile, pesant, restrictif, lourd, un climat lourd. Voilà. Alors, période charnière, là, les 3 premières semaines de décembre, période charnière. Par rapport au commerce, à l'activité commerciale, la naissance, quelque chose de nouveau au niveau des commerces. Ah, donc là, on a quelque chose de nouveau, une décision qui va être prise dans les 3 premières semaines de décembre et ça concerne les commerces ou l'activité commerciale. Il y a la chance. Bon, c'est toujours ça de gagner. Et la stabilisation. Donc, au niveau des commerces, bon, ça peut être les achats de Noël aussi, hein. Là, on peut avoir la nativité. Là, ça peut représenter la nativité. Pour les achats de Noël, on dit que les 3 premières semaines de décembre, bah oui, jusqu'à Noël, vont pouvoir se passer sans trop de problèmes. On a la chance et la stabilisation. Donc, voilà, les achats de Noël, les commerces, tout ça, là, ça tient la route. On a l'encre, stabilité jusqu'aux fêtes de Noël. Ok, alors ensuite, là, on a le printemps et on a l'attente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'abondance, l'abondance, l'abondance en été. Alors, il y a quelque chose qui va être en suspens, en stand-by entre le printemps et l'été, c'est au niveau de l'argent. On a quelqu'un devant sa fenêtre qui attend. Il y a quand même la présence d'un phare, donc l'espoir. C'est quelque chose qui concerne de l'argent. On nous dit là, c'est entre le printemps et l'été, il va se dérouler quelque chose au niveau financier. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On avait vu qu'avec ces coupures, il y aurait peut-être des problèmes, même d'accès à certains distributeurs pour retirer son argent. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les banques. Été, trahison, choix. Donc, il va y avoir quand même la nécessité de prendre une nouvelle voie hein, par rapport à des trahisons. Donc là, ça nous situe à partir du printemps, voire l'été 2023. Choix, transformation. Donc, il y a bien, donc j'avais fait un tirage sur les banques qui parlait de profonde mutation. Hein, je voyais des fusions de grandes banques. Bon, là, on nous dit que quelque chose qui va être comme, qui va planer, qui va être en stand-by entre le printemps et l'été concernant l'argent. Mais l'été, été 2023, voire dès le printemps, on a une trahison avec une nouvelle voie et une transformation. Donc, il va y avoir un changement.
concernant l'argent, hein, donc peut-être les banques, peut-être l'économie. On a la fidélité, donc la fidélité c'est ce qu'on connaît, hein, ça pourrait représenter les banques puisque là on est dans le financier. La pensée, donc des gens qui vont vouloir rester fidèles au modèle peut-être qu'ils connaissent, mais il y aura interdiction, la route barrée. Donc là ça nous dit nouvelle voie à prendre suite à des trahisons, profonde mutation, fidélité, pensée, interdiction. Il est possible hein, qu'il y ait des problèmes avec les banques. Là, ça peut-être. Donc, à partir de printemps ou été 2023, je vais remettre sur cette interdiction. Et la tristesse, ouais, il peut y avoir des problèmes au niveau des banques. À partir, parce que là, on avait l'abondance. Hein, donc, je vous ai dit, printemps-été, avec nécessité de prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ça perçu comme il y a une trahison derrière. Mais là, on a interdiction et tristesse. Bon, on va essayer de recouvrir tout ça. Ça paraît intéressant. Allez, c'est parti. Je vais carrément faire un nouveau jeu. Je vais faire un nouveau jeu, sinon ça fera trop de cartes. Donc, je vais prendre l'oracle soleil. L'oracle soleil. Et puis, ben, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire? La France pour le mois de décembre. Alors, que va-t-il se passer au mois de décembre en France? Alors, opposition, voilà, ça rejoint le conflit qu'on avait vu dans le jeu précédent qui parlait que ce serait au niveau de la santé, hein, le domaine de la santé. Donc là, on a opposition et là, on a oppression. Ouais. Donc là, des oppositions par rapport à une situation oppressante, donc le jeu confirme. Donc au mois de décembre, un climat un petit peu... un climat... compliqué, éruptif peut-être. Alors, épineux en plus. Alors, on a la purification, les plaisirs, ça peut symboliser fête de Noël. On a l'organisation qui peut parler du travail, du monde du travail. On a la direction et la mélancolie. Bon, la purification, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Enrichissement. On a bien là l'argent. Il y a l'argent qui, ça veut nous dire quelque chose. Donc, ce jeu aussi qui nous parle d'argent. On a une purification. Est-ce qu'il va y avoir un éclaircissement, une clarification, quelque chose qui va s'éclaircir au niveau de questions d'argent? Sérénité. La sérénité. Enrichissement. Bon. Ah, libération. On va voir le reste du jeu. Les fêtes de Noël. L'épanouissement. Donc là, ça dit que ça se passera bien au niveau... des fêtes de Noël, épanouissement affectif, voilà, hein, donc malgré qu'il est possible que certaines personnes connaissent des coupures électriques hein, au moment de Noël, des coupures même d'internet, hein, je vous l'avais dit, au moment de Noël, et j'ai vu que dans certaines écoles, les classes n'étant pas chauffées, il y a certains enfants qui ont cours, il fait 10 degrés dans les classes, donc tout ça, ça fait des mois que les cartes nous l'avaient dit, malheureusement, que faire, quoi faire, hein, c'est compliqué. Plaisir, épanouissement, amour, là c'est les fêtes de Noël. Après on a organisation, donc le travail, la droiture, un arbitrage, la justice, un tromperie. Tromperie, tiens. Alors ça nous parle aussi du travail comme le jeu précédent qui disait qu'il allait y avoir des gens qui allaient se fédérer hein, par rapport peut-être à des nouvelles règles au niveau du travail. J'ai l'impression que ça dit la même chose là. On a un arbitre, il établit aussi des règles, mais on a la tromperie. Alors, l'aboutissement, le résultat, de quoi? Aide, oui, donc je pense qu'il va y avoir des... Alors, pas forcément des syndicats, parce que plus beaucoup de gens y croient maintenant, mais en tout cas, ce même esprit, hein, par rapport aux conditions de travail, là on a le travail, à des nouvelles règles, et bien là, en tromperie, il va y avoir un résultat et par rapport à de l'aide, donc de l'entraide. Donc ça peut être ça aussi, les conflits, les oppositions qu'on voit là qui vont arriver. Il va peut-être y avoir des grèves ou des mouvements sociaux par rapport à des nouvelles lois ou des nouvelles règles par rapport au travail. Alors je vais remettre sur l'aide. L'aide, échange, communication, confusion. Ah oui. Oui, donc ça va au moment où... Ah oui, alors en plus c'est ça aussi. C'est ça, voilà, j'ai compris. C'est aussi par rapport au fait que le monde du travail, de l'entreprise, sera impacté s'il y a des coupures internet et électriques, évidemment. Et là, ça nous parle d'échange et de communication. Moi, j'ai vu qu'au moment de Noël,
Alors, est-ce que c'est cette année ou pas? Moi, j'affirme pas, mais on m'avait donné un message médiumnique comme quoi il y aurait des coupures d'Internet au moment de Noël, évidemment. Tout étant informatisé, ça ne peut que créer la confusion au sein des entreprises. Ça peut être ça aussi, l'aide. Il va y avoir là une nécessité de s'adapter par rapport à la confusion que ça peut générer. Là, on nous dit bien, c'est au niveau des échanges et des communications. Donc, pour moi, c'est l'Internet, là. Là, ça risque d'être embrouillé dans les entreprises, même dans les administrations, etc. S'il y a des coupures, évidemment, là, tout va partir en vrille. Hein. On a le point de départ, on a l'impulsion. Ça peut parler de quelque chose qui va démarrer, donc peut-être ces fameuses coupures. Hein. Bon, on a la manipulation, hein, la marionnette, la malhonnêteté. De toute façon, on avait la tromperie, là. Hein, donc, bon. Mais je pense que ça va devenir compliqué. Là, on a la confusion par rapport aux problèmes d'Internet dans les entreprises. C'est ça que ça nous parlait du travail. D'un conflit, oui, ça va générer forcément des gros problèmes parce que des gens qui attendent des démarches administratives et puis qui n'auront pas accès à leur dossier, voilà, plein de choses comme ça. C'est ça que je vois. Alors après, on a direction et la mélancolie. Ah la direction, la nouvelle direction, elle n'est pas terrible. Hein. Elle est dans la toile d'araignée, dans le piège, dans l'enfermement. Alors, affaiblissement. Bon, on sait ce que c'est, hein, l'affaiblissement. Hein, on donne le gaz à l'électricité. Bon, tout ce qui est énergétique va donc diminuer. D'où cet enfermement parce que on n'a pas le choix, on ne nous donne pas le choix. Et élaboration, alors ça aussi, hein, les boulangers qui s'en sortent plus par rapport aux factures électriques, hein, là on voit clairement du pain, hein, donc des artisans qui vont avoir même des revenus qui vont s'affaiblir. Donc là, le mois de décembre, on nous dit, va prendre un mauvais cap. Voilà, il va prendre un mauvais cap parce qu'il y aura des difficultés dues à l'affaiblissement énergétique et notamment pour des artisans. Alors là, on va rentrer dans une pagaille, hein, dans une période difficile. Hein. Alors, on a le soleil sur ces artisans, on a le bonheur. Tiens, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, refuge, voilà. Donc, il y a quand même de l'aide. C'est comme là, il y avait de l'aide. La bouée, voilà. Donc, des solutions vont être trouvées. On a bonheur, on a refuge. Des solutions vont être trouvées sur ces affaiblissements énergétiques par rapport aux artisans. Alors, est-ce que certains vont trouver des compteurs, des groupes électrogènes vont se mettre à plusieurs pour peut-être pour financer des groupes électrogènes. Hein, il va y avoir des solutions à le refuge, donc certains vont trouver des solutions, donc heureusement, c'est toujours ça de gagner aussi. Et la mélancolie, alors peut-être pas tout le monde malheureusement, mais... ah oui, mélancolie, et on va devoir s'adapter. Là vraiment, le mois de décembre, on nous dit on va devoir faire preuve d'adaptation, ça sera pas facile, il y a la mélancolie. Ça va être lourd, on avait vu l'enfermement dans le jeu d'avant. Alors, et là, ça nous dit le don, ça c'est l'aide. Ça c'est l'aide, donc là c'est l'entraide. Adaptation, don, les gens vont devoir la s'entraider. Hein. Alors, voilà, à plusieurs niveaux, hein, j'imagine. On a l'aide aussi, là on a l'Europe. Alors, d'autres pays où nous-mêmes allons aider d'autres pays aussi. Hein. Ah oui, oppression, ouais. Bon, ça veut dire aussi que ça va être compliqué, le fait de s'entraider entre pays. Ça va générer de l'oppression, évidemment. Allez, je continue. Incertitude, voilà, et de l'anxiété. Hein. Bon, voilà, le mois de décembre, problème énergétique, nécessité d'entraide, nécessité d'adaptation, problème dans les entreprises, hein, au niveau peut-être de la communication, de l'Internet. Mais les fêtes, malgré tout, seront protégées en épanouissement, amour. Et là, par contre, ce que j'ai pas dit... Alors là, ça disait la purification au niveau enrichissement, sérénité, libération. Alors ça parle peut-être pas d'enrichissement matériel. Ça parle purification, enrichissement, c'est qu'on va apprendre des choses. C'est que l'enrichissement, il va être moral, intellectuel, peut-être même spirituel. C'est une élévation spirituelle. D'ailleurs, on a la sérénité, là, avec l'olivier, la paix, la colombe. On va malgré tout, ça nous dit que cette période difficile, voilà, c'est comme ça que j'interprète, va nous mener malgré tout par ce moment d'initiation, ce moment initiatique, d'apprentissage, d'enseignement, va nous mener vers une élévation spirituelle et une certaine libération. C'est comme un mauvais passage, un orage que l'on doit passer. Après la pluie vient le beau temps, ça c'est sûr, mais c'est surtout, là on nous dit que ça va participer à une certaine libération malgré tout, ces moments difficiles. Hein. Le guide, il y aura des guides, il y aura un ou des guides. Bon, ça peut pas être des États-Unis, bon, ça peut avoir un lien. Ah oui, au mois de décembre, il y aura les résultats officiels
des élections. Ah ouais, il va y avoir ça aussi qui va rentrer en jeu. On va voir le résultat officiel au mois de décembre. Donc ça, tous ces événements difficiles vont participer à une certaine, donc un enrichissement, une élévation spirituelle, une certaine libération. Mais on va avoir un ou des guides. Alors j'en remets une, bouillonnement, la colère, par rapport à des mouvements de colère qui vont commencer. La puissance, ça c'est la lutte. Ça c'est la lutte. Bon, donc on va rentrer dans une période mouvementée. On va rentrer dans une période difficile, même s'il y aura une parenthèse, on va dire, de bulle pour les fêtes. On va rentrer dans une période de conflit. Alors, je vois par rapport au travail, au manque énergétique, bien sûr, à l'oppression due à l'entraide entre les pays. Voilà, tout ça, ça va être le mois de décembre. Là, voilà, pas du tout surprise, puisque ça fait des mois que tout ça, ça nous était annoncé depuis plusieurs mois. Et je voulais finir en écrivant le mot France, hein, comme je fais avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc, que peuvent nous dire ces cartes pour le mois de décembre? Décembre en France. Alors, des discussions, une réussite. Alors, la France, mois de décembre. F-R-A-N-C et E. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? La ruse. La ruse, la famille, la chance, la réussite, protection, obstacle. Donc, les familles, hein, les fêtes de Noël, on bénéficiera d'une chance quand même, un porte-bonheur, on a une réussite et on a une protection. Mais une période d'obstacles. Hein, donc, réussite, protection face à des obstacles avec la montagne. Il va falloir ruser, être intelligent, être prudent, être rusé, trouver des solutions, s'adapter, comme le renard. Alors, je vais recouvrir, et c'est à côté de la carte de la famille, donc de l'entraide, certainement. 3 belles cartes au milieu du jeu, hein, quand même. Protection, porte-bonheur, réussite et protection avec les étoiles. Allez, on va essayer. Ruse, alors ça, c'est des nouvelles. Des nouvelles. Alors, travail, voilà, c'est ça. On va avoir des nouvelles concernant le monde du travail qui seront peut-être en tromperie, hein, donc des choses pas très bonne, hein, pas très positive, on l'a eu dans les autres jeux. Donc des nouvelles du monde du travail au mois de décembre. Invitation, bouquet, qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être une proposition. Hein. Alors voilà, peut-être une nouvelle proposition de loi concernant le travail, ou les règles, les lois du travail. Ah ouais, les lois du travail. Le soleil, la réussite, ça c'est une bonne carte. De quoi ça parle? Ça, c'est le succès. C'est le succès. Le travail, le succès. Ah, ça peut parler de stabilité. Moi, alors, ce qui me vient là, hein, la pyramide, c'est l'élévation, c'est la stabilité. Est-ce que ça pourrait pas parler des CDI, des contrats stables et durables? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une entourloupe par rapport, donc des nouvelles, par rapport, on a vu, des nouvelles lois concernant le travail? Est-ce qu'ils ne vont pas... je ne sais pas, moi, proposer quelque chose par rapport au CDI. Hein, soit qu'il n'y a plus de CDI du premier coup, je ne sais pas. Conflit, ouais. Et ça va générer des conflits. Il y a quelque chose au niveau du travail, d'une loi ou du temps de travail, on avait vu tout à l'heure, ou des cycles. Ouais. Et là, on a sur la stabilité. Il est possible que ça soit une question de peut-être de ne pas passer tout de suite directement à des CDI. Il peut y avoir un revirement, enfin ce sera dans cette optique-là et ça va générer des conflits. On a vu qu'on allait commencer à rentrer dans une période là, de conflit au niveau du travail. Hein. Alors, les discussions en famille, sur les dangers, hein, pendant les fêtes de famille, il y a un danger quand même là. Hein. Alors, argent, voilà, il va y avoir les problèmes d'argent, les gens vont discuter en famille des problèmes d'argent, des problèmes économiques. D'accord, le porte-bonheur, l'étranger. On a une chance, on a une porte-bonheur, un porte-bonheur qui est quelque chose qui vient de l'étranger. Donc au mois de décembre, bon, ça peut être un résultat des élections américaines, ça peut être autre chose, je ne sais pas. Administration, oui, ça peut être quelque chose qui vient d'une administration étrangère. Ça peut être les résultats officiels, maison, ouais, ça peut être la Maison Blanche, ouais. Enfin, c'est pas une présidentielle, mais il va y avoir, ça peut être le Parlement, enfin... quelque chose apparemment de positif pour le résultat, si c'est ça le résultat des élections américaines. Alors, on a
ça c'est la prospérité. On a une protection, on a une réussite. Quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Ah oui, l'ours. On a le livre, il est fermé. Le livre du destin, il y a des choses encore cachées, donc qui ne sont pas révélées. Mais comme on a la lune, alors est-ce qu'on va avoir des révélations? Ah, et là on a un cœur qui s'enflamme. On a un personnage puissant là. La lune, c'est une réussite. Il va y avoir réussite d'un personnage puissant qu'on va apprendre, hein, qu'on ignore pour le moment, on va apprendre. Mais apparemment, c'est quelqu'un d'aimant. Hein. Il y a l'amour, le sincère, l'épreuve, qui vit une épreuve. Et qui va devoir choisir une autre voie. Une autre voie. Alors, on a un ours, là, on a quelqu'un de puissant, là. Qui va proposer une nouvelle voie. Et c'est sur la réussite. Bon, allez, je vais essayer d'en mettre encore une. On en sache un peu plus. Il a la clé de la réussite. Il a 2 fois la réussite. Bon, alors ok. On a quelqu'un là qui va dévoiler quelque chose. Parce qu'on a sur le secret. Hein, voilà. Dévoiler quelque chose. Ok. Alors après, on avait les étoiles qui est la protection. Alors, sur les enfants ou sur le démarrage de quelque chose... Ah oui, non, là, c'est les parents, les enfants et les mères. Il y a quelque chose au niveau donc de l'enfance. Les étoiles, c'est une protection. La cigogne, c'est le changement. Changement, déménagement, renouveau. Il y a une protection. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Les foyers, les unions, les couples, les parents. Il y a quelque chose concernant les enfants, les parents, mais c'est bénéfique. Ah, la fin de quelque chose. Alors... J'avais vu dans un tirage qu'au moment de Noël, peut-être, il y aurait, ou juste après, possibilité pour certains enfants de faire du télétravail à la maison, parce que justement, en plein hiver, si les classes elles sont à 10 degrés maintenant, imaginez en décembre, janvier, février, ça sera plus possible, hein, peut-être. Hein, trop d'enfants seront malades. Et je pense que ça va en arranger peut-être certains parents aussi, de pouvoir les garder au chaud, peut-être, à la maison. Puisque là, on a une fin, quelque chose qui s'arrête. Hein, concernant les enfants, un changement, mais c'est sous les étoiles, donc c'est protégé. Là, il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Alors, nouvelles rapides, nuages. Oui, ça peut être ça. Hein. Ça peut parler là du froid. Donc, il y aura peut-être au moment de Noël, on va donner la possibilité peut-être aux enfants, après de travailler de chez eux hein, par rapport à ces problèmes d'électricité. Alors, l'obstacle là, c'est sur ce qui ronge, sur les vols, sur les pertes. Alors... Éventuellement, la maladie aussi, hein, cette carte. Hein. Oui, ça peut parler de maladie. Ça peut parler des hôpitaux. Alors, ça peut parler des soignants aussi. Bon, on va continuer. L'ami, la fidélité. Oui, ça peut être ça, effectivement. La santé. On est dans... Ouais, il va y avoir un fort soutien par rapport aux soignants là, dont on est le seul pays à ne pas les avoir réintégrés. On a un homme. Alors, je prends la dernière. Un ennemi. Voilà. Il y a un homme qui est en obstacle, qui s'oppose à la réintégration des soignants. Mais ils vont être soutenus. Il y a l'ami, ils vont être soutenus. Donc, on l'avait vu que ça aussi, il y allait avoir des conflits par rapport à ça. Voilà. Donc, un mois de décembre riche. Les problèmes de chauffage, les enfants peut-être à la maison, je pense. Des gens qui vont se battre par rapport aux soignants. Des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger. Donc, je pense des élections aux États-Unis, les fêtes de Noël qui risquent d'être quand même assez protégées malgré des soucis d'argent qui vont venir dans les conversations. Et par contre, une entourloupe par rapport aux lois du travail, quelque chose qui peut concerner soit le droit, soit les cycles du travail, soit à mon avis peut-être, hein, entre guillemets, la stabilité, la durée des contrats, donc peut-être CDD, CDI, des choses comme ça. Possible qu'on entende parler de ça. Bon, on a eu beaucoup d'infos là, beaucoup d'infos, pas que positives, mais bon, voilà, quand on doit en passer par là, il faut s'armer de courage et de patience et d'entraide. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.